Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo point de marché et leçon à tirer de ce genre d'épisode en bourse que l'on vient de vivre, notamment quand on utilise les options et que l'on génère des revenus passifs grâce aux options. Des crises, il y en a déjà eu, il y en aura encore, sans elles, pas d'opportunité de marché, pas d'émotion dans le marché. Si on y regarde de près, les marchés ont connu une catastrophe avec la guerre qui a détruit les infrastructures d'un pays et la fermeture d'une artère mondiale vitale pour l'économie, le détroit d'Ormuz pour ne pas le nommer. Les conséquences, elles ont été rapides à percevoir, flambée des cours du pétrole jusqu'à 120 dollars et même un peu plus, alors qu'il était à 60 dollars le baril du WTI en temps normal. Ok, ça c'est pour l'émotion que le marché a connue. Maintenant, si on dézoome et que l'on regarde les cycles et la récurrence de ces derniers, des crises, en fait, il y en a tous les ans. Je vais citer que les 3 dernières années. Donc 2026, guerre en Iran, panique sur les marchés. 2025, renégociation des droits de douane, panique sur les marchés. 2024, crise bancaire avec la Banque de Californie qui a fait faillite. Et du coup, je vous le donne en mille, panique sur les marchés. Donc, je sors ma boule de cristal et pour 2027, je vous prédis, vous l'aurez deviné, panique sur les marchés. Le marché a toujours besoin d'une bonne raison de baisser et de faire une purge de ces hausses trop rapides ou de ces promesses trop fortes d'un avenir radieux avec l'IA en ce moment notamment. Mais dans les années 2000, c'était Internet l'avenir radieux. Et avant cela, c'était les ordinateurs. Et encore avant, c'était le chemin de fer. Et puis on est passé par l'hydrogène et la fusion nucléaire aussi. En fait, il y a toujours des promesses et des regrets dans la bourse. Qu'est-ce qui reste vraiment dans tout cela? Qu'est-ce qui dure et qui nous permet de naviguer dans cet océan d'émotions, de désirs et de déceptions? Quelle leçon fondamentale peut-on tirer de ce chaos? Avant de répondre à cette question maîtresse, je vais vous raconter une dernière anecdote qui viendra rajouter de l'incertitude. J'étais en vacances avec des amis et l'un des enfants de ces amis me demande ce que je fais dans la vie. J'ai toujours du mal à expliquer ça simplement, mais avec les enfants, au final, c'est peut-être plus simple d'être direct et efficace parce que eux, ils vont droit au but, contrairement aux adultes. Donc je lui réponds donc, que je suis investisseur en bourse, que j'achète et que je vends des actions qui sont des parties d'une entreprise. J'achète bas et je revends haut pour faire simple dans un premier temps, ce qui est déjà pas mal. Puis s'en suivent tout un tas de questions dont je ne me lasse pas puisque la finance me passionne, que l'effort de rendre les choses simples, les concepts économiques me passionnent également. Au bout d'un moment, son père finit par lui dire « Bon, laisse Simon tranquille avec tes questions », ce à quoi je lui réponds « Tu sais, m'épuiser sur le sujet, pour y arriver, il faut se lever tôt. Il sera fatigué avant moi. » On rit 5 minutes et puis finalement, c'est le père qui vient me dire que une fois qu'on a abordé la question des cycles, le thème de notre vidéo, je vous le rappelle, qu'il a lui-même un ami qui investit en bourse et qui a connu le crash des droits de douane et qui n'a pas bougé, évidemment c'est ce qu'il faut faire, et comme je l'ai recommandé d'ailleurs au passage, cette vidéo d'ailleurs n'est pas un conseil en investissement, c'est une vidéo à but pédagogique, je le rappelle. Ce fameux ami a vu son portefeuille s'apprécier encore plus après avoir attendu 2 mois. Fantastique histoire. Ce à quoi j'ai simplement répondu, bah oui, ça se passe toujours comme ça. Pas forcément aussi vite, mais les marchés reprennent toujours et ne vont que dans une seule direction. Après une hausse de 100%, il y a toujours une hausse de 100%. En fait, c'était plus une curiosité pour moi. Des crashs, j'en ai déjà vécu, des épisodes comme celui-là, j'en vois tous les ans, à tel point que j'ai oublié de celui de 2023. Peut-être que vous vous en souvenez. Si vous avez une bonne mémoire, mettez-moi en commentaire ce dont vous vous souvenez pour 2023. Quel motif le marché avait-il trouvé pour baisser? Pour 2022, c'est trop facile, c'était la guerre en Ukraine. Bref, on n'a toujours pas donné la leçon de toute cette histoire, même si on a déjà dit l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que l'on peut naviguer avec des convictions dans ce chaos historique que nous vivons sans tomber dans le piège des évidences rétrospectives? Phénomène qui rend idiot, je vous le rappelle. On fera peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, les évidences rétrospectives.
Eh bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo et que vous avez peut-être déjà répondu avec votre propre expérience à cette question, je vais vous donner la mienne. La réponse, c'est la valeur. C'est la valeur que créent les entreprises qui peuvent nous donner des convictions. Ces mêmes entreprises qui façonnent notre quotidien avec les services qu'elles nous fournissent, l'avenir qu'elles tracent pour nous et que nous achetons, que l'on le veuille ou non, c'est ça qui doit guider nos convictions. Car c'est toujours le long terme qui fait que l'on se rattrape pour ne pas tomber. Et quand on utilise les options, comme je le fais, comme le font tous ceux qui font partie de l'aventure Options et Liberté, il y a toujours le lien dans la description, comme dans chaque vidéo, pour ceux qui veulent aller plus loin, je le rappelle. C'est autour de la valeur que nous tournons avec les options pour générer de la performance en bourse, pour générer des revenus plus forts que de simples dividendes, et ce, tous les mois. Est-ce que l'on va un petit peu plus loin? Comment on détermine la valeur? C'est toujours aussi simple, cette question. On cherche des entreprises qui n'ont pas trop de trop forte valorisation par rapport à ce qu'elles gagnent comme argent. On cherche des entreprises qui ont un niveau de dette raisonnable. On cherche des entreprises qui ont un bon management, distribution de dividendes raisonnable par rapport à leur chiffre d'affaires, rachat d'actions quand c'est possible et surtout pas dilution des actionnaires, etc., etc. Je vous passe les détails. La stabilité du chiffre d'affaires, voire la croissance du chiffre d'affaires, c'est encore mieux. Tout ça et d'autres critères qui peuvent être les vôtres, ainsi que votre compréhension du business, ça aussi c'est très important, déterminent la valeur. Et c'est cette valeur qui fait la solidité, la pérennité et pour nous, les investisseurs dans les options, la surperformance de nos portefeuilles. C'était Simon sur Options et Liberté. Comme toujours, je vous souhaite de bons investissements, maîtrisez vos émotions et soyez libres. Ciao!